Véronique puis moi, on va parler de choisir son nom d'entreprise. Ouais. Bienvenue à Secret Compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucreaufour.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. C'est ça qu'on fait cette Ouais, semaine. parce que des fois, je sais pas pour toi, mais moi, ça n'a pas été réfléchi super longtemps, Sugart, Non, là. vraiment pas. Vraiment pas. C'est mon chum, en fait, qui a choisi mon nom. Oui. Parce que j'avais absolument aucune idée. Vraiment, j'avais aucune idée. Puis tu sais, au départ, c'était pour un autre page Facebook. C'était juste pour partager mes photos de gâteaux que je faisais pour le fun. Tu sais, c'était même pas encore devenu une idée d'entreprise, là. Tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, moi aussi, si ça a commencé de même, parce que j'étais tannée. C'est un blog, non? Ouais, j'avais un blog, puis j'étais tannée de le partager sur mon profil personnel, puis je me disais, Colin, il y a peut-être du monde qui sont pas intéressés. Puis là, c'était dans le début des pages. Fait que j'avais enregistré un blog. J'ai acheté un nom de domaine en janvier 2009. OK. Ouais, janvier 2009. J'avais enregistré un nom de domaine, je bloguais, puis j'avais parti ma page Facebook à peu près une couple de semaines après, je pense. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, puis justement, je me suis gossé un logo dans Photoshop, là. Ah, Je ouais. trouvais que Sugart, ça avait de l'air comme beau. Tu sais, c'était l'art du sucre. Ouais. Tu sais, ça faisait international. Parce que je me disais peut-être qu'à un moment donné, je vais faire des biscuits, puis tu sais, que ça soit international. Whatever. Je sais pas où est-ce que je m'en allais. OK. Puis en fait, puis quand j'ai commencé l'entreprise comme telle, c'est biscuits et sucreries. OK. Parce que je me disais, je vais tout faire. Ouais. Je voulais tout faire. Moi, je voulais faire des sweet tables complètes. OK. Fait que c'est ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de... Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que d'abord, avant même de choisir le nom, je pense que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est d'établir un peu qui sera ta clientèle cible Oui. pour les attirer. Oui. Qu'est-ce qui va résonner avec eux autres? Exact. Tu sais, parce que si vous avez l'intention de faire, par exemple, des gâteaux pour enfants ou des, mettons, complètement le contraire des gâteaux pour mariage, on s'entend que le nom sera pas du tout la même affaire. Tu sais, là, faut que ça soit quelque chose qui résonne bien, comme tu dis, avec ta clientèle cible, tu sais. Donc, je pense que d'avoir déjà une idée de qui tu vas vouloir attirer comme client, c'est gros dans ton choix de nom. C'est ça, puis ça va beaucoup avec le style de branding que tu vas avoir. Tu veux quelque chose de chic, tu veux quelque chose de, tu sais, de glamour, whatever, tu sais. C'est quoi qui te représente aussi en tant que personne? En tant que personne, oui. Faut que ça te représente aussi. Tu sais, c'est ça. Quelque chose de chic pour quelqu'un, dans le fond, qui s'habille jamais chic ou qui est pas du tout chic dans la vraie vie, ça va clasher à un moment donné. Oui. Ça va être difficile de garder le momentum de tout le temps, que tout soit chic, quand ça ne vient pas naturellement. Je pense que ça, c'est quelque chose de très... Il faut être honnête avec nous-mêmes. On a beau trouver ça chic, on a beau trouver ça beau, en fait, mettons quelque chose de chic ou un branding chic, si ça ne reflète pas ta personnalité, ça va clasher. Oui. Entre autres, moi, je me suis procuré le livre de branding de Geneviève Hébert. Ouais. Puis, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé à accepter qui j'étais puis qu'est-ce qui me représentait. Parce que quand que j'ai fait un peu des idées de recherche de ce que je voulais que ma business ressemble, j'aime bien les choses, là. Il y a plein d'affaires que je trouve belles. Puis je suis comme, ah, ça serait cool. Puis au bout du compte, je me dis, ouais, mais il va falloir que je me force pour que ça ait l'air de ça. Tu sais, dans le fond, faut que ça soit naturel, je pense. Faut vraiment que ça vienne naturel pour que ça puisse non seulement refléter ta personnalité, mais aussi la clientèle que tu essaies de cibler. Non, c'est ça. Puis après ça, ce que tu vas offrir à ta clientèle. Ben oui. Parce que là, on parlait, mettons, c'est ta niche, c'est des gâteaux mariage. Puis on a déjà fait un épisode sur la niche. Je ne sais pas c'est quel numéro, mais
fait un épisode l'année passée sur la niche. C'est important de, comme tu sais, moi j'ai dit il y a quelques secondes que quand j'ai commencé, moi je voulais tout faire. Ouais. Je voulais tout faire. Des beignes, Je voulais des tout macarons. faire. Ah ouais, tu sais, mais tu sais, j'avais aucun talent dans tout, là, s'entend, là. Mais au final, j'ai fini par trouver ma niche, que c'était des biscuits. Puis après ça, je me suis encore plus nichée que ça, que je suis tombée dans le corporatif, tu sais. Fait que c'est sûr qu'au début, ce que tu vas faire au début puis ce que tu vas faire 3 ans plus tard... Ça se peut que ça change. Ça se peut que ça change. Mais tu sais, si, mettons, tu commences par faire des gâteaux, puis que ton entreprise s'appelle Gâteau, etc., mais que 3 ans plus tard, c'est juste des biscuits que tu fais... Ouais, ça marche plus, hein? Là, ça marche plus, tu sais. Fait que si tu sais que tu veux faire du sucré, mais que t'as pas tout à fait ta niche, c'est peut-être un nom plus global, mais qui va résonner quand même à ta clientèle. Je vais donner un exemple. Un nom que je trouve très beau, farine de chocolat. Oui. C'est beau. C'est beau, farine de chocolat. Puis honnêtement, farine de chocolat, ça peut être bien des affaires. Exactement. Fait que ça... Puis je trouve leur nom tellement beau, leur branding est écœurant. Mélissa, puis son équipe, ils ont un talent exceptionnel. Puis justement, ce que j'aime du nom, c'est les produits, ils peuvent évoluer. Oui. Tu sais, ça reste toujours dans la thématique sucrée, là. Exactement. Oui. Fait que ça, c'est le fun. Fait que même le nom du podcast, Sucre et compagnie, tu sais. Ça évolue, tu sais, c'est global. Fait que tu peux te trouver un nom d'entreprise qui va résonner à ta clientèle, puis qui va te permettre aussi d'évoluer dans le temps. Voilà. Parce qu'on change en tant que personne, on change en tant qu'individu, puis tu ne veux pas changer de nom de business aux 3 ans. Non, parce que c'est pas l'idéal. De toute façon, c'est difficile de... Non, c'est ça. Tu peux pas faire ça. Vraiment pas. Même que, tu sais, moi, quand j'ai fait une redirection de mon entreprise, j'ai beaucoup pensé à changer de nom. Puis, je pense que je l'ai pas changé, finalement. Puis c'est correct. Mais ça m'agaçait énormément. Mais en même temps, je comprenais pourquoi les gens me disaient de pas le faire. Tu sais, parce que j'ai déjà comme commencé un peu avec ça. Puis tu sais, c'était comme de continuer, mais pas vraiment. Tu sais, ton nom, il y avait quand même une notoriété. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense parce que ma chaîne YouTube, c'était ça. Tu sais, je veux dire, donc j'ai gardé le même nom, mais c'est vrai que des fois, comme tu dis, si tu t'appelles Gâteau et je sais pas quoi. Mais c'est ça. Puis, tu sais, ton nom, mettons, on donne un exemple, tu sais, il est quand même assez versatile. Aussi, oui. Tu sais, mettons, là, c'est pas les gâteaux et ça. whatever. Là. Wow, comme, tu sais, sur ton école en ligne, c'est principalement des codes de gâteaux. Oui. Mais tu as eu des macarons, tu as eu des biscuits. Tu sais, ça permet une évolution vers d'autres sortes de courses sucrées. Absolument. Tu sais, ça te brime pas. Tu sais, c'est pas le gâteau au four. Tu sais. Non, c'est ça. Ça sonnerait un peu weird, mais... oui, effectivement. Mais il reste que ça permet d'évoluer. Exact. Le nom fait... Un point qu'on s'est marqué, c'est un nom qui est facile à retenir ou à écrire. Oui, je pense que ça, c'est très important. Moi, je garde, même si je garde pour ma plateforme, mon répertoire, il n'y a plus... je l'ai épelé souvent. OK. Parce que les gens ne savaient pas nécessairement comment l'écrire. Non. Aha. Parce qu'il y en a beaucoup qui écrivaient Sugar Art. Sugar Art, OK. Ouais, séparé. Oui. Fait que, tu sais... Ouais, je comprends. Mais je l'aime, mon nom. Tu sais, j'aime qu'il y ait 3 lettres puis 3 lettres. Ouais. C'est un beau concept. J'ai fini par le conserver. Tu sais, je rejoins un petit peu les couleurs de branding, mais tu sais, je le garde pour la plateforme. Puis je garde même mon biscuit qui est croqué parce que ça peut être un gâteau croqué, ça peut être un macaron, ça peut être le cercle croqué, oui, c'est ça. C'est très... C'est très versatile. Fait que ça, je le conserve. Mais si ça serait à refaire une nouvelle entreprise, sincèrement, mon conseil, ce serait essayer de faire une entreprise que tu n'as pas besoin de tout le temps de l'épeler. C'est facile pour les gens parce que, comme je mentionnais un peu tantôt, quand on brainstormait... C'est ça, pour faire les points, d'être obligé... mettons... Imaginons qu'un nouveau client essaie de parler de votre entreprise pour
c'est comme une forme de publicité, finalement. Là. C'est gratuit, là, c'est du bouche à oreille. Oui. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Ben oui. Donc, si jamais les gens parlent de votre entreprise, puis que cette personne-là, au bout du compte, finit par dire « OK, je vais aller voir sur Facebook, je vais taper le nom. » Puis, tu sais, évidemment, si vous avez un nom compliqué, de fortes chances que cette personne-là ne vous trouvera pas. Ouais, Donc, c'est la coupe, ça vient de couper là. Puis s'il y a une version simplifiée qui existe déjà, ben ils vont tomber sur cette page-là. Exactement. Puis tu sais, je veux dire, à ce moment-là, ben non seulement vous venez de perdre une vente, mais vous venez de rediriger une de vos ventes vers un compétiteur. Exactement. c'est pire. Oui. Ouais. Fait donc, je pense que c'est... C'est ça. Fait que dans le fond, c'est d'éviter les noms qui sont très similaires. Aussi, oui. T'sais. Absolument. Justement, on disait de vérifier si les choses étaient disponibles. Donc, si jamais éventuellement vous voulez faire un site Internet, donc vérifiez avec le .com, .ca aussi, qui est quand même populaire. Moi, j'achète les deux. J'achète .com.ca. OK, ouais. Je l'avais pas fait avec Biscuit Sugar parce que c'était quand même biscuitsugar.com. Ouais. Mais avec la plateforme, j'ai acheté trouvetondessert.com, trouvetondessert.ca, findyourdessert.com, puis findyourdessert.ca, qui vont toutes rediriger vers la même plateforme. Comme ça, si quelqu'un se trompe avec l'extension, ils vont tomber quand même sur ton site. Parce que moi, ça me fait chier. Je vais donner un exemple. C'est pas sucré, mais c'est Ardennes. OK. Ils n'ont que le .ca. OK. Puis moi, j'ai tendance à écrire .com, puis je tombe sur carrément d'autres choses, puis à toutes les fois, ça me fait chier. Ouais, je peux comprendre. Je trouve ça frustrant. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui est disponible à ce niveau-là. Là. OK. Ouais, ben c'est ça. Puis aussi, au niveau de l'enregistrement, si éventuellement vous voulez le faire. Puis même pour les réseaux sociaux. Oui. C'est ça. Puis l'enregistrement des entreprises, c'est super important à vérifier parce que sinon, tu vas te faire refuser ton nom. Fait que, c'est ça. C'est de checker là en premier. Mais avant de l'enregistrer, check les noms de domaine. Tu peux aller sur, mettons... sur GoDaddy, whatever, voir qu'est-ce qui est disponible. Exact. Puis après ça, de regarder les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est disponible, les extensions qui sont disponibles. Oui. Puis de s'assurer aussi, tu sais, avant de faire vraiment un choix, de regarder tout ça et de se dire, si tu tapes, par exemple, dans la recherche, le nom que tu veux avoir pour ton entreprise, s'il y a des choses qui sont trop similaires, qui sont proches de chez toi, ça pourrait vraiment être de la confusion pour un client. Puis c'est plate, mais tu sais, Tu sais, mettons, moi, ma nouvelle compagnie, l'Agence Gourmande, je l'ai googlé avant pour voir qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Oui, c'est ça. Puis, finalement, il n'y avait aucune confusion nulle part. Les extensions de Instagram, Facebook, tout était disponible. C'était le choix parfait. Fait qu'avant même de... Bon, j'ai checké au registraire des entreprises aussi, mais avant même de l'enregistrer officiellement au registraire, j'étais allée réserver les noms de domaine puis les noms de réseaux sociaux. Okay. Juste pour être sûr. Tu fais ça coûte... Les noms de réseaux sociaux, ça te coûte rien. Des .com, oui, ça te coûte de quoi? Oui, mais c'est pas tellement dispendieux. Non, là. Tu le fais pour un an. C'est à peu près 22 pièces par mois. Ah oui, c'est ça. C'est pas si pire que ça. Oui. Autre chose aussi, demander de l'avis de ton entourage. Oui. Est-ce que ça te représente? Est-ce que les gens l'écriraient de cette façon-là? C'est ça, puis c'est ça, parce que tantôt on parlait des manières spéciales d'écrire des noms. Oui, d'écrire des trucs, oui. Mais c'est qui trop spécial? Fait que, tu sais, peut-être que toi, tu trouves ça facile, mais de demander à ton conjoint, ta famille... Exact. Comment toi, tu l'écrirais. C'est ça. C'est super important. Oui. Je pense entre autres à Maman Gâteau. Ah oui, G-A-T-O et non G-A-T-E-A-U. Tu sais, tout dépendant, tu sais. Fait que ça peut finir, évidemment, du moment où tu vois son entreprise puis que tu vois son logo, tu comprends. Oh oui, mais tu l'oublies pas, là. Non, tu l'oublies pas. C'est quelque chose qui frappe quand même assez bien à l'oreille, mais gâteau avec un O, ça peut être touché un peu, tu sais. Mais je suis pas mal sûre, par contre, que si tu fais une recherche sur Facebook ou sur Google, je pense que tu tombes quand même sur son entreprise. Je suis pas certaine, là, mais... Elle m'avait dit puis je pense qu'on a parlé dans l'épisode avec elle, que je pense en France, il y avait une Maman Gâteau. Ah, OK. Avec un O. OK. Parce qu'elle, en fait, c'est un 0 sur ses réseaux sociaux, c'est G-A-T-0. Oui. OK, ouais. Parce que, justement, le O était pris en France. Ah, OK. Ouais. Ouais, OK. Sinon... au niveau, par exemple, son nom d'entreprise, je sais pas ce que tu en penses, puis là, c'est vraiment... on déroge... on va parler plus de de ce qu'on pense réellement, de nos opinions. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, exemple ici au Canada puis au Québec, d'avoir un nom d'entreprise qui est anglophone? En fait, t'as pas le droit.
OK, ouais, c'est vrai. À cause de la... voyons, l'Office de protection. Je connais pas exactement tous les règlements, mais... Il y a une loi. Il y a une loi... C'est pas la loi 101? Ouais, quelque chose comme ça, là. Il y a une loi au niveau du nom d'entreprise. Okay. Comme moi, c'est Shugart. Ça sonne anglophone. Ouais. Mais j'avais biscuit. C'était biscuit Sugar. C'est comme les cafés Second Cup. C'est les cafés Second Cup. À cette heure, c'est écrit, t'as Second Cup, t'as l'autre nom aussi. OK. Puis, mettons, Costco, c'est les entrepôts Costco. OK. Tu sais? Ouais. Il y a tout le temps moyen. Il y a un mot, c'est ça. Je comprends. Fait que ton nom, si il est complètement anglophone, tu peux te le faire refuser. OK. Mais dans le fond, tu peux quand même avoir une page Facebook et tout le tralala, un site Internet, c'est juste que pour l'enregistrer ou pour le incorporer, ça marchera pas. Je pense qu'il faut être comme la version francophone de ton nom. Là, OK. Ouais. Un peu comme Kitchen Jukebox, elle a la version francophone de son nom. Oui. Oui, je l'avais vu justement quand j'avais été à sa boutique. J'étais comme, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Finalement, c'est comme si la version francophone de Kitchen Jukebox, j'étais comme, OK. Je me souviens pas c'est quoi. C'est Cuisine Jukebox. OK, Cuisine Jukebox. Moi, je suis pas mal sûre que c'est ça. OK, that's it. Ouais. Ah ben, c'est spécial. Ben tu vois, finalement, moi qui pensais qu'on allait jaser longtemps de ce sujet-là, finalement. Non, c'est ça, c'est pas... c'est assez... C'est un sujet qui revient dans différents groupes d'entrepreneurs, justement, qu'il y en a qui se demandent je peux-tu utiliser tel nom ou tel nom? Je connais pas tous les détails de la loi là-dessus, mais... Tu peux pas je comprends que dans le fond, c'est de la protection. Puis, honnêtement, maintenant que tu le dis, je suis comme, oui, mais ça fait du sens, là. Ça fait complètement du sens, effectivement. C'est même au niveau des sites web, tout ça, je sais pas c'est quoi la réglementation à ce niveau-là. Ouais, parce que c'est web, tu sais, c'est comme mondial, c'est... Ouais, mais je sais qu'il y a des grosses compagnies, puis ça me fait toujours un peu suer. C'est-tu Williams Sonoma? Quelque chose comme ça, qu'ils font pas la livraison au Québec. Les Canadiens sont c'est une compagnie américaine, mais sont installés au Canada. OK. Partout ailleurs au Canada, tu peux commander en ligne. Sauf au Québec, tu peux pas. Puis ils donnent la raison comme quoi que, je pense que leur paperasse à l'intérieur n'est pas en français. Ah, OK. Je suis comme, tabarnak, on commande d'Amazon. Ben, c'est ça. Ça vient, c'est écrit en chinois. Fait que je sais pas c'est quoi exactement les réglementations au niveau des sites web comme tels. OK. Fait que je sais pas si faut-tu vraiment que tu aies une version francophone absolument de ton site web. Ça, je sais pas. Ouais, OK. Ouais, tu vois ça, le site web, quand j'en avais un pour comme les commandes ou whatever, j'avais une version anglophone puis une version francophone pour faciliter la vie des gens. C'est un petit peu plus compliqué pour toi, là, mais tu sais, je vous ai d'envie. C'était pas si pire. Mais aujourd'hui, c'est juste francophone. Dieu merci. Et puis, donc c'est ça, demander de l'avis de votre entourage, de savoir si ça reflète ce que vous êtes aussi en tant que personne. Si jamais vous avez justement un mot qui est... ou un nom d'entreprise qui est, je sais pas moi, hyper sophistiqué, tu sais, puis vous êtes quelqu'un de full funky dans la vie. Non, c'est ça. Tu sais, ça fait comme weird, dans le sens que, tu sais, ça reflète pas ce que vous êtes. Puis je pense que ça va être un épisode qu'on va faire éventuellement, humaniser son entreprise. Oui, je pense que c'est une bonne semaine, on va l'avoir. C'est ça. Je pense que dans le fond, d'avoir un nom d'entreprise qui vous représente, vous aussi en tant que personne, ça va attirer des gens que vous voulez de toute façon... travailler avec. Exactement. T'sais. Ça va éliminer la clientèle que vous voulez pas travailler avec. C'est ça. Naturellement. Exact. Tu sais, si toi, t'es quelqu'un de funky puis qui veut faire des projets funky, ben faut que tu le mettes dans ton nom, dans ton branding. Faut que ça paraisse dans tes gâteaux, dans la façon que tu prends les photos. Exactement, tu veux pas... Puis ça, il y a l'épisode de branding avec Geneviève. Oui. Fait que tu sais, si tu veux pas travailler avec des messieurs à cravate un peu pognés, ben c'est pas d'autre que tu vas te tirer avec ton branding. Non. Exact. Fait que tu vas attirer le monde funky qui ont envie d'un gâteau funky ou des biscuits funky. Exactement, tu sais. C'est ça. Fait que ça fait pas mal de tour. On continue. On est rendu à peu près à 20 minutes. On s'éternisera pas là-dessus. Non, je pense que c'est un sujet quand même simple. Oui, c'est ça. T'sais, on a donné quand même le gros du détail, le gros de la réflexion à faire. Oui, exact. On va mettre les liens dans la description, que ce soit pour le livre de Geneviève. Oui, parce que je pense que choisir son nom d'entreprise, ça fait partie du branding. Oui. Puis... je pense que dans le livre de Geneviève, j'ai pas eu le temps de le regarder encore, mais je pense qu'elle parle justement de la clientèle cible là-dedans. Absolument. Elle parle de la clientèle cible, puis ça
En fait, c'est un gros chunk de ton branding en tant que tel. Là. C'est comme, oui, ta personnalité fait partie de ça, mais ta clientèle cible, c'est vraiment là, pratiquement 33% de ce que devrait être ton branding. Vraiment, vraiment. Fait que non, définitivement. Puis c'était un bel achat. C'est vraiment pas cher. Là. Ouais, c'était pas cher. Et des fois, sur Amazon, ils passent en spécial, tout dépendant. Là. Fait que c'est en bas de 40$. Là, parce que des fois, ils passent à 20$, des fois, ils passent à 35$. Ça dépend. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai eu vraiment, vraiment pas cher, là, parce qu'il était en gros spécial. Ouais, voici ma chance. En grosse promo au lancement. Voici ma chance. Puis je finis ça quand même assez rapidement. C'est comique parce que je l'ai fini vraiment, vraiment vite. Mais tu sais, je m'étais déjà commencé à me poser des questions justement sur mon branding. C'est dans le momentum. Puis je trouve que de se poser des questions quand on commence, plutôt que genre 3 ans plus tard, ça va aider aussi. Ben c'est parce que ça va te diriger plus rapidement. Oui, je pense que si je m'étais posé ces questions-là au départ, les choses seraient mieux alignées. Vraiment. Je pense que d'être conscient de nos choix dès le départ. Oui. Esprit, man, ça va faire, selon moi, tout le change, tout comme la différence. Là. Puis je trouve que c'est un beau départ pour 2020 aussi de mettre ses bases là-dessus. Là. Absolument. Absolument. Fait que si jamais c'est pas déjà fait, choisissez votre nom d'entreprise. Puis quand vous allez en fait, venez nous en partager dans le groupe. Colin, on veut savoir. Ben oui. On va connaître ça. Sur ça, on va souhaiter une bonne semaine. Bonne semaine. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.